Joe, Jaco. on se retrouve. Ouais. Je voulais qu'on se voit. On a lancé ce projet il y a maintenant quelques semaines, ce projet qui s'appelle Premlab, toi et moi. Et je voulais qu'on discute ensemble pour le présenter dans sa globalité. Donc les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux notamment, où on est ultra présent, connaissent nos débriefs, connaissent nos reportages avec Mathieu en Angleterre qu'on salue. Et moi, je voulais leur présenter le projet global avec toi pour qu'ils découvrent déjà pourquoi on l'a fait, qu'ils découvrent qui on est au-delà du joueur d'Arsenal, au-delà de l'ancien journaliste, qui découvre un petit peu nos histoires. Si on commence par la base, je dirais, du projet, aujourd'hui, on est présent beaucoup après les matchs, donc sur quelque chose que j'appelle le live. Pourquoi, pour toi, c'était important de rejoindre toutes les communautés de clubs, comme ça, des supporters Liverpool, d'Arsenal, de les rejoindre sur la même place sur le digital pour qu'ils se retrouvent? C'est important. C'est important parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier, mais les communautés de fans ont un énorme impact dans nos vies, dans le soutien à leur club. Et je trouve que cette plateforme-là, justement, donne de la vie et donne surtout la liberté d'expression à ces gens-là pour venir justement parler de leurs émotions, du compte rendu du match, tu vois, de pouvoir échanger. Et je trouve que ça donne vraiment une belle plateforme, tu vois, un truc vrai, tu vois, ce truc où tu peux débriefer après le match, que ce soit de la frustration, que ce soit de la joie, que ce soit, tu vois, tu es en caméra, tu es en live, tu peux échanger, tu peux rebondir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça manque, tu vois, de pouvoir donner, en fait, la parole à ces fans qui sont fans depuis des années. Tu vois. Donc, bien sûr, le Twitter, tu peux mettre un mot pour donner ta frustration, ou tu peux parler avec les copains après le match pour faire un débrief dans le bar. Mais là, c'est une place, tu vois, qu'on donne justement aux supporters ou aux fans pour venir partager avec nous. Et c'est énorme, jusqu'à présent, ça a été incroyable. Premlab, c'est un hub 100% Première Ligue. On parle français, donc on est dispo pour toute la francophonie, la France, ta Suisse, la Belgique, je pense aussi à l'Afrique francophone. Euh, Ils sont tous amoureux de Première Ligue. Et alors, on ne fait pas du caritatif, c'est pas là où je veux en venir, mais on kiffe, nous. Et j'ai l'impression aussi qu'on rend service à des gens avec ton expertise, ton expérience, mon expérience à moi de la télé. On met tout ça à leur disposition, en fait. Oui, et c'est important. Et comme tu le dis, je pense que c'est important de préciser l'importance de la première ligue dans ce monde, tu vois. C'est-à-dire que déjà, elle fait rêver. Tu vois, la première ligue fait rêver, mais pas seulement par le fait du nom ou de la qualité du football, mais les gens qui l'ont impacté. Tu vois, on prend Arsène Wenger comme un des premiers, on va dire, français qui a eu cet impact qu'il a eu. Après, tous les joueurs qui ont suivi derrière, tu vois, on peut parler après le Grimandi, mais après tous ceux, les Thierry Henry, les Vieira, ceux qui sont un peu plus reconnaissables aujourd'hui. Donc, c'est clair que c'est énorme et on veut partager ça avec le monde parce qu'on sait à quel point la Première Ligue est exposée partout, tu vois. C'est le championnat qui fait rêver et qui donne débat aussi. Tu vois, tu as toujours beaucoup à faire parce que les communautés de supporters sont énormes. Tu peux être fan d'Aston Villa, tu peux être fan de West Ham, tu peux être fan d'Arsenal, tu peux être fan de Man City. Donc tu auras toujours un point d'ancrage ou un moment donné où tu pourras en fait débattre avec une communauté externe et je trouve ça beau parce que ça rassemble en fait. Je te piège un peu. C'est quoi ton meilleur souvenir, là, tout de suite, en 2 mots, en Première Ligue? Mon meilleur souvenir en Première Ligue, bah, tu sais quoi, en fait, j'en ai beaucoup. Mais, mais je dirais Highbury. Je pense que Highbury a été un moment vraiment marquant pour moi parce que je me rappelle des posters qui étaient dans ma chambre, tu vois, où j'avais Thierry Henry et Patrick Vieira, qui jouaient d'ailleurs dans ce stade. Et t'as pas forcément la notion, tu vois, de la grandeur du truc, tu vois. Et je pense que mon plus grand souvenir, c'est quand j'ai quand j'ai fait mon premier match à Highbury, tu vois, en championnat. Et d'ailleurs, c'était une belle victoire. Mais c'est vrai que voilà, c'est ça. C'est Highbury parce que c'est l'endroit mythique. C'était le jardin de Thierry Henry, en fait. Tu vois. Et c'est pour ça que quand tu es un jeune joueur qui regarde ses joueurs, même en étant suisse, bah, le pays le plus proche, c'est la France. Bah, tu regardes les joueurs francophones. Donc pour moi, Highbury, Arsène Wenger, Thierry Henry, Patrick Vieira, c'était le rêve, quoi.
Je te pose cette question pour présenter maintenant la phase 2 de Prem Lab qu'on ouvre dans un super cadre. Les entretiens long format que tu vas mener avec des anciens de Première Ligue, des légendes de Première Ligue, des légendes francophones de Première Ligue. On veut faire différemment. On ne veut pas faire tout ce qui a été fait. Je dis ça d'abord de manière humble, en respectant évidemment tout ce qui a été fait, mais on veut aller plus loin que ce rectangle vert. On veut aller deep down, comme ils disent en Angleterre, au cœur de ces légendes, au cœur de ces anciens joueurs. On veut même pas parler aux joueurs, on va parler à l'humain en fait. Oui, et à quel point c'est important, parce qu'on a tendance, et tu le sais, en ayant travaillé dans les médias pendant des années, à quel point l'athlète est vu souvent comme une machine. Un robot, ouais. Tu vois, ou un robot et n'a pas forcément d'émotion, n'a pas forcément de rancœur ou de regret. Et je pense que ce qui est important ici de pouvoir exposer et élaborer, c'est justement tout ce côté humain. On parlait de déception, de dépression, de trauma, tu vois, qui font, oui, bien sûr, qui vont faire, on va dire, flourish, qui vont faire développer un joueur dans sa carrière avec une certaine résilience, une certaine envie de toujours pouvoir se relever. Mais il y a des difficultés. Et tu vois, et souvent on a l'impression, et même moi en étant petit, quand tu regardes un match de foot, tu vois pas tout ce qu'il y a derrière. Tu vois pas tout le travail, tout l'acharnement, toutes les demandes externes qui peuvent arriver. Et je pense que c'était important, justement, avec ce format-là, de pouvoir aller creuser et surtout avoir l'homme, tu vois, qui va être confronté à des questions qui ne vont pas s'arrêter à qu'est-ce que ça a fait de gagner la Champions League, mais plutôt sur des détails voilà, de qu'est-ce que la célébrité a changé dans ton comportement ou comment tu l'as géré ou les difficultés qui vont aussi à des liens avec l'argent ou avec tout ce qui est la vie, en fait, tu vois. Et ce que souvent on exclut parce on pense bling bling, voiture, résultat, il est heureux, il est content, mais on ne pense pas à tous les à côté. C'est toi qui vas mener ces interviews. Tu pratiques l'exercice du podcast depuis maintenant quelques années avec ton podcast Face au miroir pour ta chaîne. Donc, dans Face au miroir, c'est plus des gens lambda, encore une fois, sans manquer de respect. Là, c'est des gens qui ont gagné beaucoup d'argent, qui ont gagné beaucoup de titres, qui ont une certaine célébrité. Comment toi, tu te prépares à faire ces interviews, mais ce n'est pas le bon terme, c'est vraiment des échanges, des discussions avec des mecs et peut-être des femmes plus tard qui ont le même quotidien que toi, qui ont eu ce quotidien de grands clubs, de grands matchs, et de grandes victoires et de grandes déceptions aussi. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'humilité, tu sais, de ma part, parce que je pense, ce qui est important de souligner, c'est que chaque personne qui peut toucher l'élite est un privilégié. Tu vois, après, il y a différentes échelles. Tu vois, tu vas recevoir des champions du monde. J'ai pas eu cette chance, j'en ai fait 3, mais je l'ai jamais gagné. On est passé très près de gagner des titres avec Arsenal, mais c'est la fois où on n'en a pas gagné, tu vois. Et en fait, tu dois toujours essayer de t'identifier et de voir qui tu avais à côté de toi. Tu vois, j'ai eu des très très grands joueurs qui étaient champions du monde, si je prends Thierry Henry. Donc il y a une certaine approche et une certaine compréhension par rapport au discours, aux échanges que j'ai pu avoir avec ces gens-là, qui ont m'amené justement à pouvoir percevoir ou même essayer de comprendre qu'est-ce que ces personnes-là ont réalisé, parce que moi, je ne l'ai pas réalisé. Par contre, j'ai un quotidien qui est semblable. C'est-à-dire que mon dévouement pour la cause qui était le football ou ma passion, en fait, on l'a tous eu. Tu vois, après, à différentes échelles, de nouveau, parce qu'il y en a qui seront plus hauts, peut-être un peu moins. Tu vois, il y a des joueurs qui sont extraordinaires, qui sont stratosphériques, comme on dit, qui sont des références dans ce monde, et tu as les autres. Mais c'est en même temps, on a tous réussi. Tu vois, et pour moi, c'est important aujourd'hui d'appuyer sur ça, de se dire que on est des privilégiés en fait. On est des privilégiés d'avoir réussi à faire de notre rêve, de notre passion, notre métier. Tu vois, et d'arriver justement à évoquer certains points des fois qui sont tabous, qui sont délicats parce que tu veux garder la face en fait. Tu veux garder la face parce qu'on t'a appris dans ce milieu qui est très viril que les faiblesses ne sont pas acceptables, tu vois. Justement, j'imagine qu'il y a en toi une certaine fierté de pouvoir utiliser ce réseau pour mettre à disposition de notre audience ces vérités-là, ces secrets-là,
et ces souvenirs communs en fait. Oui, exactement. Je pense qu'aujourd'hui, je pense pas qu'on a toujours l'envers de tout le décor, tu vois. Et c'est vrai que de connaître une personne humainement te fait peut-être l'apprécier un petit peu différemment. Tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que la critique est facile aujourd'hui. Tu vois, on a très vite envie de critiquer par rapport à un mauvais match ou par rapport à une mauvaise décision, mais personne ne sait ce que la personne vit. Tu vois, et ce qui est bien dans ces entretiens, c'est que tu peux en fait comprendre peut-être un peu plus de la personnalité et de la personne qui est en face de toi, qui va t'expliquer pourquoi peut-être qu'il était sanguin à ce moment-là ou pourquoi il était en dépression à ce moment-là, qu'est-ce que ça voulait dire pour lui. Et pourquoi, en fait, toi, en tant que supporter, tu t'es peut-être permis de critiquer sans savoir ce qu'il vivait. Parce qu'aujourd'hui, comme je le dis, la critique est très facile. Donc c'est vraiment ça, c'est d'amener en fait ce côté humain de l'athlète, de la personne, de l'humain, en fait, aux auditeurs qui puissent comprendre que oui, il y a un privilège de le faire, mais ce privilège-là, tu l'acquiers avec le travail et non pas juste par de la chance. C'est la phase 2 de PremLab. Vous connaissiez le live. On vous fait découvrir donc ces entretiens long format qui vont débarquer sur toutes vos plateformes. Celles où vous êtes déjà abonné ou celles où vous allez vous abonner. On compte sur vous pour ça. Donc ça arrive très très vite. On compte sur vous et on vous promet des moments très forts dans ces entretiens réalisés par Johan.